vous les Noirs qui vous luttez pour pleurer sur le sort des Blancs là, moi je ne vous comprends pas. Le couloir humanitaire qu'ils ont créé là, on dit nos frères noirs qui veulent quitter l'Ukraine, on les frappe, on les rejette. C'est vous les Noirs là qui voyez les Blancs comme les êtres humains, mais eux ne vous voient pas comme les êtres humains. Pour les Blancs, nous les Noirs, nous sommes des singes, des primates à éradiquer de la terre. Comment le conflit qui se passe entre l'Ukraine et la Russie là-bas, et vous dites que ça aura de graves répercussions sur l'Afrique. Ça va provoquer assez de désastres sur l'Afrique. Nous, on a quoi à voir? Vous ne voyez pas que l'Occident ne nous aime pas? Jusqu'à quand l'homme noir va réaliser que les Blancs ne sont pas faits pour notre bien? Il y a crise entre eux là-bas. Ils disent que l'armée africaine est une armée amatrice. On n'est pas une armée professionnelle. Maintenant, eux qui ont une armée archi-professionnelle, on les appelle maintenant en Ukraine pour aller chasser les Russes. Vous les laissez là-bas et vous dites que ça aura de graves répercussions sur l'Afrique. Ça a quoi à voir? On peut être maudit comme ça? Abat l'occidentalisme! Et quand le coronavirus est venu et puis ça n'a pas fait d'effet. Si nous les Africains, le journal Batal a titré. Pourquoi même? Pourquoi? Ils mettent là en grand caractère d'imprimerie l'étrange résistance de l'Afrique au coronavirus. Pourquoi étrange? Donc vous avez créé ça là, c'était pour nous tuer. Une crise se passe là-bas, on crée un couloir humanitaire et ils empêchent les Noirs de sortir. On les maltraite, on les frappe. Et il y a certains qui disent nous on apporte notre soutien. On peut être vendu comme ça. C'est ce que nous disons. Et puis vous dites qu'on fait politique. Donc quand vous dites ça aussi là, vous faites politique. Il est question de vous réveiller. Les Blancs ne voient pas les Noirs comme des êtres humains avec qui ils partagent des valeurs de l'humanité. Pour eux, nous sommes des cafards à éradiquer de la terre. Pour eux, nous sommes des êtres sans âme. Jusqu'à quand l'être humain, le noir, va réaliser que le blanc n'a jamais été pour son bien. C'est ça. C'est de ça qu'il parle. Puis l'ingénieur veut faire politique maintenant. Qu'est-ce que tu appelles politique? On vous parle d'atalité mondiale, vous parlez de politique. Tout ce que les Français ont, c'est nous-mêmes, notre bien. C'est nos cacao, diamants, fer. Comment vous pillez notre truc là, vous dites que le problème que vous avez là-bas, là, ça aura des répercussions sur nous. Si vous êtes fort, puisez vos propres réserves, laissez-nous avoir. On va voir qui va avoir problème. Vous êtes grande puissance, où ça? Vous qui dépendez de votre ami Russie. Maintenant, ils ont mis sanctions sur la Russie, là, et dit bon, on lève sanctions là, il faut livrer gaz, il dit lui met sanctions là, mettez ça. Parce que c'est un président de l'Afrique ici, à qui ils vont faire chantage. Ils vont faire chantage. Abat l'occidentalisme. Abat les Bessa. Abat les Bessa. Et la gloire à Jésus. Dans une prédication puissante, Gédéon de la Tchétchouva s'appuie sur l'évangile selon Matthieu 24 versets 6 à 8 pour interpréter les tensions géopolitiques actuelles, notamment les bruits de guerre entre puissances mondiales, comme l'accomplissement d'une prophétie de Jésus-Christ. Vous entendrez parler de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est à travers ce verset qu'il appelle les croyants à ne pas céder à la panique, soulignant que ces événements ne sont que des tests avant les bouleversements majeurs à venir. Mais son discours prend un tournant engagé. Il dénonce le traitement des Noirs dans les conflits occidentaux, notamment en Ukraine, et critique ouvertement l'attachement de certains Africains à des puissances étrangères qui, selon lui, les méprisent. Il accuse l'Occident d'exploitation économique et de racisme structurel. Il s'élève contre le soutien inconditionnel à l'Europe. Jusqu'à quand le Noir va-t-il comprendre que le Blanc n'a jamais été pour son bien? Face à ceux qui l'accusent de faire de la politique, il rétorque que parler de vérité spirituelle et dénoncer l'injustice n'est pas un acte politique, mais un appel au réveil.